On retrouve Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Nathalie, vous nous appelez d'où? Alors je vous appelle de Dordogne, à côté de Périgueux. Très bien, et ça concerne votre papa. Oui, c'est ça. Alors dites-nous, c'est une histoire de maison, je crois. Voilà, il a 19 ans et ma maman 83 et ils vivent dans une maison depuis plus de 20 ans. Mhm. Et puis cette année, il a eu beaucoup de travaux extérieurs, des problèmes avec sa piscine et est extrêmement fatigué. Et donc sur un coup de tête, il a décidé de vendre sa maison. D'accord. Ouais. Donc sa maison s'est vendue en 2 jours. Enfin, une proposition a été signée en 2 jours. Mhm. Et à partir de ce moment-là, il a complètement basculé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, en fait, tout lui a paru insurmontable, déménager, trouver un nouvel appartement. Il voulait revenir en fait sur cette décision et reprendre sa maison, quoi. Il se voyait pas partir. Et vous Il savez a fait- pourquoi il a voulu revenir sur sa décision? Est-ce qu'il a été influencé par quelqu'un? Est-ce qu'il a juste regretté son geste? Pas assez peut-être pris le temps de réfléchir avant ou... Oui, je pense que c'est ça. Il n'a pas eu le temps de réfléchir. Il n'a pas eu suffisamment de temps. Et voilà, il a perdu plus de 10 kilos et il est tout le temps en train de tourner sans arrêt en boucle. Voilà. Et donc aujourd'hui il a retrouvé un appartement, je suppose. Alors non, pour l'instant, bon, il était tellement fatigué, tellement épuisé. Il épuisait également ma mère. Et du coup, on a été obligé de l'interner dans une structure pour qu'il puisse se reposer et parler avec des professionnels. Donc aujourd'hui, ça fait plus d'une semaine qu'il est dans cette structure. Et nous, ce que nous souhaiterions, c'est qu'il soit transféré sur Périgueux pour pouvoir le voir un peu plus souvent. Et puis après, éventuellement, qu'il s'installe à Périgueux, à côté de nous, pour que dans une structure adaptée à leurs besoins, une structure, une résidence senior, quoi. Voilà. D'accord. Avant cet épisode, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà envisagé avec votre famille, de le mettre dans une structure spécialisée, ou est-ce que vraiment c'est cette histoire de maison qui a tout déclenché? C'est la maison qui a tout déclenché. Mon père, c'est quelqu'un qui a un caractère extrêmement fort, qui était tout à fait, qui faisait plus jeune que son âge, plein d'entrain, surtout un caractère très fort. Et on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a été aussi rapide, pourquoi il a basculé aussi rapidement. Je suppose que vous avez essayé d'en discuter avec lui. Oui, oui, tous les jours, tous les matins. Comment il l'explique, lui, ça? Il s'en veut. C'est tout ce qu'il arrive à dire. Il s'en veut. Et tout le temps sur sa maison, comment est-ce que je peux faire pour la récupérer tout le temps, en permanence. C'est son leitmotiv. Il m'appelait tous les matins à 8h30 pour savoir ce qu'on pouvait faire. Donc moi, j'essayais de l'apaiser, de lui dire « Ne t'inquiète pas, on sera là pour le déménagement, on va trouver un appartement ». Je lui ai fait visiter des appartements et il trouvait toujours une raison pour ne pas prendre cet appartement. Soit c'était trop petit, soit c'était pas assez moderne, soit il n'y avait pas de garage pour sa voiture, mais il trouvait toujours une raison. Depuis combien de temps il vivait dans cette maison? 20 ans. Oui, donc évidemment, je suppose que c'est plein de souvenirs. Oui, tout à fait. Et puis à quelques kilomètres de chez eux, il y a sa mère qui est encore de ce monde, qui a 102 ans, donc il s'en occupait. Ça aussi, je pense que ça a joué. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Alors, Alexandre, est-ce que tout ça va évoluer de manière plus positive, selon vous? Alors oui, ça va évoluer. Oui, c'est un petit peu compliqué parce que je sens que, si vous voulez, malgré ses choix, il aura du mal un petit peu à revenir à sa raison d'avant et à la fois, je crois qu'il a un besoin d'être aidé, d'être accompagné. Donc c'est pour ça que aujourd'hui de se retrouver dans un lieu, enfin dans tous les cas pour les seniors, c'est très bien. Et je suis persuadé aussi qu'ils feront en sorte de l'accompagner de manière à ce que lui se sente pas trop abandonné et trop seul aussi. Alors après, j'ai vraiment l'impression qu'il a besoin d'un temps nécessaire pour peut-être réadapter ou en tous les cas reprendre un discours. Je ne vais pas dire qu'il n'a pas un discours cohérent parce que je ne jugerai pas ça, apaisé, mais plus apaisé, voilà, et avec plus de recul sur la situation. Et on dirait que dans une période de 2 mois, les choses vont peut-être repartir ou en tous les cas aller vers peut-être un nouveau, de nouveaux objectifs et avec de nouvelles possibilités.
Maintenant, il y a un homme dans la famille et de son côté à lui, où il y a eu soit une rupture ou une coupure ou peut-être un départ. Alors je ne sais pas si c'est lié à un décès, mais ça l'a choqué, où il a eu un choc émotionnel par le départ d'un homme, on dirait. Le départ d'un homme. Oui. Non, à part son père, mais c'était déjà il y a 20 ans, au moment où il a pris la maison. Mais non. Ah oui, mais si c'est rattaché à la maison... Oui, exactement. C'était au moment où il a pris cette maison ? À peu près, c'était dans cette période-là. Oui. Alors, même s'il y a 20 ans, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça leur ramène peut-être beaucoup de choses. C'est associé, forcément, oui, si en même temps. Exactement. Et ça leur amène à ce vécu-là, ou à une émotion, et il fait focus sur cette période-là. Ça se comprend. D'accord. Donc, peut-être que, après, c'est un travail avec des thérapeutes, des psys ou autres, mais peut-être que, justement, il n'a pas fait le deuil de quelque chose, ou il était peut-être attaché à son père, ou il y a eu quelque chose. Mais pour moi... Il a promis à son père de s'occuper de sa mère jusqu'à la fin. Et il est beaucoup là-dessus, je pense encore aujourd'hui. Il nous en parle. Je sais que ça le bloque énormément. Oui. Il parle beaucoup de sa mère ou il parle encore de son père ? Non, son père, il n'en parle jamais, mais de sa mère, oui. Il n'extériorise pas non plus, du coup. Non, c'est pas quelqu'un qui extériorise beaucoup. Peut-être un petit peu plus depuis que c'est arrivé. On arrive à lui parler, mais c'est pas encore... Moi, je pense que oui, qu'il y a quelque chose de très... c'est très profond. Hein, oui, exactement. C'est très profond. Il y a un traumatisme sûrement psychologique. Et justement, qu'il y a un lien entre le père, la maman à s'occuper et cette maison. Donc, c'est un tout, si vous voulez, qui, aujourd'hui, a un besoin de temps pour poser les choses et lui permettre de revenir un peu à l'équilibre. Il faut une période de 2-3 mois et j'ai l'impression que les choses vont se remettre en place un petit peu et vous arriverez à le faire rapatrier près de chez vous. Oui. En tout cas, maintenant, vous avez en plus les éléments qui peuvent le perturber, donc peut-être en parler avec lui, ça peut être aussi une bonne chose. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre témoignage. À bientôt. Au revoir. À bientôt.